Bon, je continue. Je continue ici. Je parlais du grand œuvre. Ma tasse a disparu. Pas moyen de faire, c'est pénible, pas moyen de faire une vidéo, hein. Le grand œuvre, ça n'arrête pas de couper. On parle toujours de la pierre philosophale. Alchimie, la pierre philosophale, c'est folklorique, etc. Ça n'a rien à voir. Enfin, si ça a à voir, mais ça n'a rien à voir. C'est qu'une étape, hein. Le but ultime du grand œuvre, c'est de s'affranchir de l'état charnel. Ça, c'est en alchimie. Allez voir ce que c'est le grand œuvre sur Internet, hein. Vous allez, euh, vous allez halluciner. Moi, je connais ça depuis, mais bon, j'avais pas fait la corrélation, quoi. Donc, euh, s'affranchir de, en fait, décider, c'est l'éternité, quoi. C'est l'éternité, c'est être éternel. Ouais, bah, ce sera là-dedans. Donc, ne pas mourir. Donc, c'est ça que je voulais dire en finissant la vidéo précédente, c'est que tous ces gens, le but, c'est de ne pas passer par la mort. Ok? C'est de ne pas mourir. Donc, ils peuvent vous apporter toutes les preuves historiques, etc. Vous dire, voilà, c'est faux, l'évangile de Thomas, c'est vrai. Euh, le Christ a un jumeau, le Christ n'est jamais mort sur la croix, etc. Ces gens veulent être éternels. Parce qu'ils sont, mais bon sang, c'est pas croyable ça. Parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer le jour où ils mourront. Ils seront jugés. Ils le savent. Donc, c'est pour ça que je mets en titre, lisez Matthieu 5, 6 et 7. Si vous lisez pas ça, si vous n'êtes pas concentré sur les instructions, enseignements à mise en garde du Christ, c'est même pas la peine, hein. Toutes les informations que je vous donne, c'est quand on se rend compte de la vérité, c'est pour se révolter, hein. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, pause. Alors, le grand œuvre, comment j'ai entendu parler de ça la première fois? Les ordinateurs, ça n'existait pas, il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait rien de tout ça, hein. Donc, j'ai lu Le Matin des magiciens, Louis Pauwels et Jacques Bergier. Jacques Bergier, nom à retenir. Ce bouquin-là, Le Matin des magiciens, il y a plein d'informations là-dedans. Euh, c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était que le grand œuvre. Donc, ça fait rêver, etc. Le but, c'est l'immortalité. Donc, même si on vous apporte des preuves archéologiques, comme quoi le Christ n'est pas mort sur la croix. Euh, il faut garder en tête que ces gens veulent être immortels. Avec ce qui est indiqué dans la Bible, avec l'enseignement du Christ, euh, tout est juste. Ceux qui ne se sont pas soumis à lui, qui ne l'ont pas reconnu comme Dieu, Fils de Dieu et son sacrifice sur la croix, etc., c'est terminé. C'est terminé pour ces gens-là. Et aucune religion, aucun prophète, aucun... bref. Jacques Bergier, c'était quelqu'un de très étrange. On pouvait lui poser n'importe quelle question. Il avait la réponse. C'est quelqu'un qui avait disparu, puis qui a réapparu, on ne sait pas trop comment. Il était un petit peu le maître Capello, pour ceux qui s'en souviennent. Ceux de ma génération, Académie des Neufs ou je ne sais pas quoi là, quand les joueurs ne trouvaient pas la réponse, suffisait de demander à maître Capello. Mais bon, là, c'était un jeu. Mais Jacques Bergier, c'était le niveau bien au-dessus, bien au-dessus. Et parfois, quand il répondait, c'était pas forcément un jeu. Je me souviens plus du titre de l'émission. J'étais petit. Euh, il disait, soit je n'ai pas le droit de répondre à cette question. Vous imaginez un petit peu. Soit vous n'êtes pas prêt à entendre la réponse. N'importe quel sujet, hein. N'importe lequel. Ce type était un ordinateur vivant. Et, euh, et donc,
donc c'est en lisant un de ses bouquins que j'ai su ce que c'était que le grand œuvre. Et donc en FM, c'est très important. Donc c'est l'alchimie, c'est avoir main mise, c'est le but c'est l'immortalité. Tous les moyens sont bons.